remonter l'Ottawa puis la Mattawa, descendre la rivière des Français, gagner la baie Georgienne, franchir les lacs Huron et Supérieur pour, de portage en portage, atteindre l'Athabasca. C'est ainsi qu'ils allaient par ce continent d'eau. L'étranger parle. Aujourd'hui, 20 mai 1805, après un rude hiver, nos voyageurs se sont rassemblés à La Chine, près de Montréal, comme c'est l'usage, en vue du grand départ pour les pays de l'Ouest. Spectacle étonnant en vérité. D'où je suis, je peux compter une bonne cinquantaine de grands canots s'avançant sur les eaux et se disputant la tête du convoi. Ce ne sont que chants joyeux, par où chacun se fortifie dans sa volonté d'aller jusqu'au bout, sans égard à ces fameux rapides qui entraveront fort, paraît-il, notre marche en avant. C'est l'aviron qui nous mène, c'est l'aviron qui nous mène dans la haute, c'est l'aviron qui nous mène, c'est l'aviron qui nous mène dans la haute. À la nuit tombante, c'est la coutume des voyageurs de chercher asile sur la pointe, l'île ou la grève la plus propice à l'établissement d'un camp. Les tentes sont considérées comme exemples de superflu. Et à moins d'être clerc ou bourgeois, comme je le suis moi-même, nul n'y a droit. Du reste, les besoins du voyageur n'ont rien que de très simple. Pour abri, donnez-lui un canot renversé. Pour nourriture de tous les jours, le quart d'un petit tonneau de pois sec relevé d'un bon morceau de porc salé. Le voilà le plus heureux des hommes. Assurément, ce n'est pas un gourmet. Les galettes qu'on nous sert comportent plus que leur part d'insectes, de petits cailloux et de bonnes crasses humaines. Ainsi, ces mains-là qui ont pétri la farine achevaient à peine, je l'ai observé tout à l'heure, d'enduire le corps de leur possesseur d'un mélange d'huile de moufette et de graisse d'our, bien fait en vérité pour rebuter les moustiques, maringouins et mouches noires qui infestent ces régions. Avec la fraîcheur vespérale, descend sur le camp un grand calme, une paix délicieuse. La marmite ronfle, le feu crépite, quelque animal lointain lance son appel, tandis que 1000 échos d'autrefois se pressent à la mémoire de ces braves gens qui n'en sont pas, et c'est ce qui me rassure, à leur première équipée. À l'aube, le brouet a pris une épaisseur telle qu'une louche y tient fort bien debout. C'est alors que le voyageur l'estime digne de son estomac. Mais il arrive aussi que le premier repas de la journée ne soit ingurgité que plus tard, après que chacun a été mis en appétit par quelques bonnes lieues de route. Allez, allez! Allez les gars! Levez, levez, levez! Levez tout le monde! Allez, allez! Matineux et toujours sur la brèche, le voyageur n'a que peu d'égard pour le tard levé, quel que soit son rang social. Il trouvera spirituel d'enterrer un citadin sous sa tente, prétextant le besoin qu'il a des montants pour charger ses canots.